à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un autre épisode sur la parentalité et la coéducation. Et c'est même le dernier épisode de la saison 3. Donc c'est Grandir dans un monde incertain. Comment faire pour donner confiance à l'avenir à nos enfants, euh, cultiver cette résilience, développer cette résilience et aussi développer l'espoir qui est une compétence essentielle que l'enfant doit acquérir pour son bien-être futur. Alors, vraiment, transmettre l'espoir, c'est vraiment donner envie d'apprendre et de s'engager à quelque chose. Donc, ça va vraiment développer l'autonomie, ça va développer la capacité de résilience, comme je l'ai dit précédemment. On sait tous que les enfants vont grandir dans un monde assez complexe, traversé par plusieurs crises, que ça soit écologique, sociale ou même géopolitique. Du coup, face à vraiment cette réalité, nous, en tant qu'adultes, on doit être accompagnants pour son enfant et pas, et j'en reparlerai, pas dans un stress exacerbé en se disant on va jamais y arriver, la planète va exploser, voilà, des choses comme ça. Et je reviendrai pourquoi il faut pas partir comme ça et quelles raisons on a à ne pas se dire ça. Enfin, nous en tant qu'adultes, j'y reviendrai. Pourquoi les jeunes ressentent-ils de l'inquiétude? Ben là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une information exacerbée par rapport à notre époque ou l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Il y a plein de choses. Il y a les actualités, les réseaux sociaux et on a des chaînes d'information qui sont 24 heures sur 24, même à la télé, et pas uniquement avec France Info, par exemple, où on l'avait à la radio. Là, c'est vraiment à la télé, ça tourne en boucle certains points, et du coup, les enfants sont exposés en permanence à ces contenus un peu anxiogènes. Sauf que nous, en tant qu'adultes, et des fois c'est pas toujours évident, et, mmh, et on peut s'orienter à cause donc du coup de certaines informations, mais ça c'est un autre débat. Mais on est adulte et on peut raisonner et on peut justement avoir les outils pour décoder le vrai du faux, de chercher l'information et la réalité, et puis surtout se dire est-ce que c'est si grave ou pas. Un enfant a beaucoup moins ces outils-là de décodage. Donc du coup, c'est clairement compliqué et ça crée une grosse anxiété, pardon. Il y a aussi ce sentiment d'impuissance. Il y a des, ben voilà, des crises climatiques, les conflits dans le monde. Oui, et donc il y a tout ça. Et moi, je suis trop petit, je sais pas ce que je peux faire. Donc du coup, ce sentiment de se dire, ben, je suis incapable de faire quelque chose, ça paralyse et ça décourage justement de faire quelque chose. Et après, il faut bien savoir que les enfants, leurs modèles, c'est les modèles qu'ils voient à l'école, notamment avec les professeurs, mais en premier, leurs parents, frères et sœurs qui sont un peu plus âgés. Or, si les adultes ou les frères et sœurs semblent inquiets ou même dépassés par rapport à la situation, ben, les enfants perdent leur point d'appui et, et du coup, ils manquent de repères. Voilà. Et on n'a plus cette présence rassurante de l'adulte qui va développer, qui va accompagner l'enfant. Donc ça crée un gros problème d'inquiétude. Voilà, je veux pas dire qu'il faut que les adultes ne soient plus inquiets parce que tout le monde a le droit d'être inquiet, d'être apeuré, d'être dépassé, bien sûr, mais que ça soit véhiculé le moins possible aux enfants, c'est-à-dire une fois qu'ils sont couchés ou en aparté avec votre conjoint ou votre conjointe, euh, voilà, mais pas se laisser submerger parce que du coup l'enfant va être lui aussi vite submergé. Donc là, l'idée vraiment, c'est pas de se dire bon, euh, je vais pas être inquiet, je vais pas en parler
du tout et c'est bon, ça va passer. Parce qu'en fait, ne pas en parler du tout, ça va pas aller non plus. Parce que, quoi qu'il arrive, du coup, cet enfant, vit dans une société où il va avoir des informations qui va passer, auprès de lui. Que ça soit à l'école, que ça soit à la télé, que ça soit à la radio, que ce soit par internet. Donc, on ne peut pas non plus les enfermer dans une bulle. Il faut pas justement. Au contraire, je pense qu'il vaut mieux aborder les sujets, difficiles comme l'écologie, les crises, les violences, le sexisme, voilà, un peu de tout en fait, pour que justement vous ayez, hem, la même mise, sur tout ça, parce que vous aurez été construit en adaptant le discours à l'âge de votre enfant, en ayant un espace de parole et en nommant, du coup, les différentes crises ou les différentes interrogations de votre enfant sans dramatiser. Voilà. Donc, par exemple, vraiment dire avec des mots simples, mais surtout, à vraiment éviter les formulations catastrophiques en disant: «Oh là là, il fait 40 degrés, ça va continuer, chaque année, même en hiver, il fera 40 degrés parce que le changement climatique est là et donc du coup, la planète va se réchauffer de plus en plus. Voilà, là, c'est vraiment anxiogène. Là, on va avoir un enfant qui va se dire: «Oui, alors qu'est-ce que je fais? Je vais mourir dans combien de temps?» et cetera. Bon, mais plutôt dire oui, le climat change et beaucoup de personnes travaillent à trouver des solutions et même peut-être rajouter et peut-être que toi, plus tard, tu pourras trouver aussi une solution à ton échelle ou dans ton métier. Voilà, et là, on est à la fois sur les... et je suis sur la troisième partie, sur distinguer les niveaux, c'est-à-dire de ce qui est proche, de ce qui est lointain. Mais proche, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer mon empreinte carbone, par exemple, en lien avec l'écologie? Qu'est-ce que je peux faire euh, diminuer ces violences faites aux enfants, faites aux femmes, etc. Quand on est par exemple adolescent, est-ce que du coup je peux sensibiliser les plus jeunes? Est-ce que je peux être dans mon village euh, et prendre la parole sur ces sujets-là? Voilà, là on est sur quelque chose de proche et ce qui est lointain, ben, dans mon futur métier ou quand je serai adulte, je pourrai faire ça. Voilà, donc distinguer les deux niveaux, là c'est très bien. Et donc créer un espace de parole, mais ça je le dis dans toutes mes vidéos pratiquement. Voilà, c'est accueillir les questions, accueillir et surtout ne pas juger les questions en disant mais ça c'est bête ou non, loin de là, rien n'est bête, aucune question n'est bête. Il y a juste des réponses qui ne sont pas forcément adaptées, mais les questions ne sont jamais bêtes. Et donc accueillir les questions sans vraiment les esquiver, hein, surtout pas. Il faut que l'enfant exprime ses peurs sur un adulte où il a confiance en lui. Donc vous, en priorité, parce que souvent, et malheureusement, donc il y a des enfants, alors je veux pas dire que si vous faites pas ça, il va y avoir ça, vraiment je ne le souhaite à personne, mais sur certaines familles, il y a un manque cruel de paroles, cruel de discours, et donc du coup, ils recherchent quelqu'un d'autre, et des fois, c'est un adulte qui est à l'extérieur de l'établissement ou à l'extérieur de la maison, et des fois, il y a des raptes d'enfants à cause de ça, ou il y a des personnes qui savent vraiment bien parler aux enfants et qui les accueillent et puis après, vous savez ce qu'il en est. Donc, du coup, voilà. Donc, faire attention, nous, on est vraiment des piliers. Euh, on est là en adulte de confiance. Et là, l'idée, c'est vraiment de développer en état le plus bienveillant possible, bien sûr, et pouvoir, nous, en tant qu'adultes, enfin, euh, dépasser les peurs de l'enfant. Faire dépasser les peurs à l'enfant, bien sûr, il y aura des peurs qui resteront, hein. L'idée, c'est pas de faire partir à un claquement de doigts, pardon, les problèmes ou les peurs, mais en tout cas, d'être là pour essayer de les surmonter, ces peurs-là. Donc, il faut vraiment développer cette résilience. Alors, résilience, ça ne veut pas dire de ne jamais tomber. Non, résilience, c'est on tombe, on se relève. En fait, c'est ça. C'est la capacité à se relever, à s'adapter et à continuer à avancer. On le fait dans n'importe quel sport. Sinon, on perdrait un match de tennis, on arrête
on perdrait un match de foot, on arrêterait. Non, on perd un match de tennis, on sait qu'est-ce qui a pêché, on s'entraîne là-dessus pour que du coup on puisse remporter un match. Mais je vois pas pourquoi on pourrait pas faire ça dans tous les éléments de notre vie. On a eu un entretien qui s'est mal passé dans un travail. Pourquoi il s'est mal passé? Ben, il y a eu ci, ça et ça. Et ben, du coup, je m'entraîne chez moi pour essayer d'avoir un entretien bien mieux. Mon CV il ne va pas. Ben, alors, du coup, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quelle stratégie je vais pouvoir mener pour que justement je puisse développer mon CV et que du coup comme ça je puisse avoir à terme un métier qui me plaît. Voilà, en fait il y a vraiment, et c'est cette résilience de pas baisser les bras et de se dire bon mais je suis tombé, ok je suis tombé, maintenant qu'est-ce que je fais pour me relever et comment je fais pour ne plus retomber, et puis même si je retombe, mais du coup je m'améliorerai encore un peu plus pour aussi me relever et avancer. Voilà, ça c'est très important parce que vous le savez, vous en tant qu'adulte, que on va avoir des difficultés, on va tomber à tout moment, que ça soit au niveau euh, sentimental, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau amical, on va tomber, et puis au niveau familial aussi, on va tomber et on va se relever et on va continuer à avancer, et il faut arriver à trouver des stratagèmes. Voilà. Sauf que c'est pas inné, chez un enfant, ça s'apprend et ça se cultive. Voilà, donc c'est pour ça que c'est très important, de faire apprendre à notre enfant et de cultiver ça. Voilà, ça c'est très important. Et donc chaque expérience surmontée, même des petites, hein, je veux dire, ne serait-ce qu'au tout début, tu étais pas arrivé à lasser tes chaussures, ben là, ça y est, tu y es arrivé, c'est super. Ben là, c'est bien de vous, en tant qu'adulte, de rendre ces victoires visibles aux yeux des enfants, de l'encourager, de le féliciter et de marquer, ah ben tu vois, aujourd'hui tu y es arrivé, la dernière fois tu n'y es pas arrivé, donc là c'est bien, tu grandis, c'est bien, tu y arrives de mieux en mieux, et donc là on va avoir un renforcement du sentiment de compétence et de confiance en soi. Très important, et ça je le dis souvent, c'est de cultiver la curiosité comme antidote. Voilà. Plus on va être curieux, plus ça va être une ressource face à l'inquiétude. C'est-à-dire que, ok, on dit que au niveau du climat, du coup, ça va se réchauffer, on va tous exploser. Bon, bref, beaucoup d'alarmistes, euh, et comment dire, il y a beaucoup de choses qu'il faut travailler, hein, c'est clair, hein, voilà, mais il faut pas véhiculer ces inquiétudes-là. Au contraire, il faut que on soit dans le collectif et qu'on agisse, parce que c'est clair qu'au niveau du climat, euh, ça part sur une catastrophe, mais du coup, on va essayer de tous mener de front les choses pour se battre, parce que c'est notre guerre à nous, ça, en fait. Autant il y a eu les autres guerres, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, nos guerres à nous, c'est celle-là. Et donc, du coup, on va tout faire pour la gagner. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut expliquer, il faut exprimer aux enfants. Voilà. Sauf que du coup, un enfant, on lui dit ça, et d'avoir la curiosité, ah, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire l'empreinte carbone? Qu'est-ce que ça veut dire que du coup, les températures vont augmenter? Pourquoi ça va augmenter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais cette curiosité, c'est très important. Et c'est pour ça que il faut arriver à poser des questions ensemble. Quand je dis poser des questions ensemble, c'est que euh, votre enfant va vous poser des questions, vous allez pouvoir répondre. Et puis des fois, non. Mais c'est pas grave, et tant mieux. Vous cherchez, vous apprenez ensemble. Vous essayez de trouver des outils pour apprendre ensemble. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être Internet, ça peut être la bibliothèque où on va chercher des livres ensemble et comme ça on va se documenter ensemble. Ça peut être une sortie en nature. Ah ben, moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'insectes. Viens, on va voir. Est-ce qu'il y a beaucoup moins de fleurs? Ah ben, il y a plus de telle variété. Ben, on va regarder. On va sortir. Une sortie en nature, je veux dire, ne serait-ce que dans un parc à côté de chez vous si vous êtes en ville, ou si vous êtes dans un village, c'est encore plus simple d'avoir des terrains, des chemins. Ben là, du coup, c'est bien. On est sur des activités d'investigation. Voilà, on peut aussi se dire, ah bon, ben, en fait, moi, euh, j'aimerais savoir si vraiment, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais
Si, pendant, 2 jours, je n'ai plus, la plante n'a plus d'eau, est-ce que du coup elle va continuer à fleurir? Oui, non, ben du coup je tente. Je fais une expérience, je sors dans mon jardin, je sors sur ma terrasse ou je regarde dans le parc qui est à côté de chez moi et j'essaye de prendre une fleur, je lui mets de l'eau, mais en fait je la prive d'eau pendant 2 jours. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Ah ben c'est super, je vois que ça marche pas, donc la plante a besoin d'eau. Ah ben du coup c'est une, une ressource très importante sur Terre. Donc il faut justement diminuer cette consommation d'eau pour qu'il y ait de l'eau sur toute la planète. On repart sur les nappes phréatiques, on repart sur tout ça. Et en fait, derrière, on a exploré certaines choses, des hypothèses, pour qu'après, même potentiellement ridicule à vos yeux, mais qui est très importante sur la construction de l'enfant. Et du coup, on se dit, ah ben très bien, j'ai tenté ça, ça marche pas, et du coup, je me développe. Voilà. Et donc là aussi, et cette partie, elle est vraiment surtout pour vous et vos idées, c'est que chaque génération, on a eu ses défis et ses forces. Vraiment, vraiment. C'est-à-dire que la génération des grands-parents, ou des parents, ça va dépendre du coup de votre âge, mais il y a eu les guerres mondiales. Et pas que. Il y a eu la guerre d'Algérie, en plus récente, voilà, que je parle des grands-parents et des parents, hein, bien sûr, hein, il y a eu d'autres guerres, bien sûr, voilà. Mais il y a eu toute la reconstruction qui a été faite pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, voilà, il y a tout ça. Mais au final, ça, c'était des gros défis quand même. Et heureusement que tous, on s'est pas dit on va tous mourir, etc. Même si on a pu se le dire. Mais là, qu'est-ce qu'il y a eu comme force là-dessus? Ben, on a eu une solidarité collective pour la reconstruction et comment dire? Et un plein emploi selon les moments où justement on était sur de la reconstruction. On a développé des idées, on a créé davantage d'idées. euh, pour se développer et pour se reconstruire. Donc oui, on a eu des défis, oui, on a eu des crises et des incertitudes et on a su y répondre. La génération des parents et nous-mêmes, d'ailleurs, il y a eu tout ce qui est mondialisation, donc plus de repères, donc libre marché. On avait, c'était plus la France qui pouvait vendre aux Français leurs produits. Il peut y avoir des produits, je sais pas, américains, polonais, d'Amérique du Sud, chinois, de Suède, peu importe. Et donc du coup là, ça a été un genre de crise pour nous. La révolution numérique, c'est allé très vite, hein, entre le internet, que ça soit l'ordinateur, que ça soit le téléphone de portable. Il y a eu une révolution, on a tout vu passer, en fait, là-dessus. Mais par contre, là, on a eu une adaptabilité qui s'est créée. Une adaptabilité par rapport aux ressources numériques qui ont été créées, où on s'est adapté à ça, et par rapport à la mondialisation, ben, du coup, on a trouvé de nouvelles idées pour que justement, on puisse faire notre travail, pour qu'on puisse se développer de façon financière, etc. Donc, on a eu des crises. Et heureusement que c'est pas tous dit, on va tous mourir ou c'est bon, voilà. Et donc, la génération actuelle, certes, ils n'ont pas de guerre mondiale, ils n'ont pas de mondialisation, ils n'ont pas la révolution numérique, mais par contre, ils ont les crises climatiques, ils ont la complexité du monde parce que du coup, on a énormément de ressources. Et voilà. Par contre, qu'est-ce qu'ils vont avoir et qu'est-ce qu'ils vont devoir développer et qu'est-ce qu'ils sont en train de développer? Mais la créativité, on le voit sur la créativité de contenu sur les réseaux sociaux, qu'on pense que c'est bien ou que c'est mal, finalement, ça développe une certaine créativité. Il y en a certains qui copient, certes, mais il y en a beaucoup qui. Et il y a l'engagement. L'engagement sur des situations, on le voit, que ça soit des engagements sur l'égalité filles-garçons, l'engagement sur le climat, on avait beaucoup moins ça sur la génération des parents ou sur la génération des grands-parents. Donc en fait, la créativité et l'engagement, c'est leur force. Et donc c'est vrai que c'est très important. Et ça, c'est important, je pense, que de raconter ces histoires aux enfants. De se dire, ben voilà, euh, on a eu des crises nous aussi. C'est pas vous qui êtes la génération de sacrifiés comme je peux l'entendre. Euh, oh, mais du coup, on s'est adapté. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'adapter.
clairement, hein, à la situation. Donc, valoriser les petits actes positifs du quotidien, j'en ai parlé, vous le savez aussi, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, voilà, mais du style, tu as aidé un camarade qui était triste, c'est important ce que tu as fait. Tu as pris soin de la plante de la classe, on peut compter sur toi. Tu as choisi de partager, ça c'est une vraie force. Ça c'est très bien de nommer ce geste positif parce que ça le rend réel et mémorable et ça intègre une image positive de lui-même et surtout, hem, cette identité positive, ça devient une boussole intérieure qui oriente ses choix futurs et donc développe l'humain qu'il est et qui va être. Donc vraiment développer, l'espoir, c'est très important, et l'espoir, ça ne se décrète pas, ça se vit, ça se pratique, ça se construit dans l'action. Et donc, qu'est-ce qu'on peut développer? Quels sont les les actes concrets que l'on peut réaliser pour développer l'espoir et la construire? Beh, tous les projets collectifs, jardinage, recyclage, entraide. Hem, Dans les villages, des fois, il y a, des associations dans les villages, même dans les villes d'ailleurs. Heu Et dans ces associations, il y a, des projets, comme de jardinage, recyclage, même, heu, des échanges avec des personnes âgées. Et là, c'est du donnant-donnant parce que des personnes âgées veulent justement, hem, discuter parce qu'ils se sentent souvent isolés, mais en plus de ça, ils veulent, hem, faire passer les différentes informations, sur les générations futures. Et les enfants adorent du coup ces personnes âgées qui jouent le rôle un peu de grands-parents, qui sont comme des conteurs et qui sont, à leur niveau. En fait, ils se sentent, proches en fait, d'eux. Et donc ça, c'est très important, ça les développe. Échanger avec des artisans, des engagés locaux, vraiment entendre des récits de vie inspirants. Ça, c'est très important. Et les projets de jardinage, recyclage, entraide, il y a certains villages qui font du jardinage collectif avec comment on appelle ça, des potagers collaboratifs. Ça c'est très bien parce que ça permet aussi de travailler le compost, ça permet de travailler plein de choses en lien avec le recyclage et surtout l'entraide. Voilà. Ça, c'est notamment sur la crise pour tout ce qui est compost, recyclage, tout ça, c'est pour les crises climatiques, mais pour tout ce qui est les crises sociales, les rencontres intergénérationnelles, c'est très important. Parce que euh, dans notre société, on a des fois tendance à se mettre les uns contre les autres. Ça, c'est une grosse erreur. Au contraire, des fois, j'ai envie de dire, c'est diviser pour mieux régner. Non, il vaut mieux rassembler pour mieux régner, en fait. Il faut arrêter sur se diviser pour mieux régner, mais c'est rassembler pour mieux régner collectivement. Voilà. Sauf que là, c'est pour l'instant diviser pour mieux régner seul. Donc ça, il faut changer cette vision. Et donc, bien sûr, on peut aussi créer un journal des victoires. Donc, je sais qu'il y a certains parents qui le font et ça marche pas trop mal. Ça, c'est de tenir un carnet où on note chaque jour une chose positive faite ou observée. Il y en a qui font ça sur une affiche avec des tampons en disant, ah, ben, là, ça y est, t'as vu, tu fais ça maintenant, c'est bien. Là, ici, tu as vu, c'est positif ce que tu fais, tu aides, là, tu recycles, là, tu proposes tes services pour faire de la tonte, voilà, voilà, plein de choses comme ça, mais qui créent finalement cette communauté bienveillante entre nous tous, qu'il faut vraiment développer. On en manque cruellement en ce moment dans notre société. Donc, ce qu'on peut retenir donc de cet épisode et de ce dernier épisode de la saison 3, c'est vraiment de parler vrai, d'aborder vraiment les sujets difficiles avec honnêteté, mais avec honnêteté et pas en lien avec des croyances ou en se disant oui, la Terre va exploser. Qu'est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on en sait que ça va exploser? Non, on est sur des hypothèses, on n'est pas sur du factuel. Donc, des sujets difficiles avec honnêteté
et surtout adapté à l'âge. Cultiver la résilience, donc à nouveau, elle n'est pas innée, mais du coup, arriver à reconnaître les émotions et d'identifier les ressources et poser des gestes concrets à notre mesure. S'appuyer sur l'histoire, que n'importe quelle génération ont eu des soucis, ont eu des épreuves, mais on y est tous arrivés à les surmonter. Et euh, valoriser vraiment tous les actes les actes positifs que fait votre enfant pour arriver à construire une identité qui va se développer de plus en plus et qui va faire l'humain qu'il souhaite et que vous souhaitez partager et aussi que vous aimeriez que votre enfant ait comme valeur. Voilà. L'espoir, c'est pas une illusion. C'est vraiment une compétence que nous aidons les enfants à développer. Mais un geste à la fois, on ne peut pas le faire d'un coup. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à commenter. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt.